Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-son-mac.com. Aujourd'hui, nous allons parler Macintosh et macOS, le système qui équipe les ordinateurs Apple. Alors pourquoi je souhaite aborder cela dans cette vidéo? Eh bien tout simplement car la version actuelle de macOS, qui est Monterey, va être mise à jour dans le courant du mois, donc d'ici quelques jours, par macOS Ventura. Peut-être même que ce Ventura sera déjà sorti si vous n'y visionnez pas ma vidéo dès sa sortie. Mais bon, peu importe que ce nouveau système soit déjà sorti ou pas, les informations qui vont suivre dans cette vidéo resteront de toute façon utiles. Avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, le Mac et macOS. Si je réalise cette vidéo, c'est que depuis le début de l'été et les annonces réalisées à la WWDC, la conférence mondiale des développeurs du monde Apple, je reçois beaucoup de questions au sujet du prochain macOS et de ses implications. Bon, je ne vous mentirai pas, chaque année c'est pareil. Beaucoup d'entre vous ont un peu peur de cette future mise à jour et des conséquences avec leur Mac. Afin de répondre à ces craintes, je vais en fait traiter 5 points dans cette vidéo. Certains seront traités en quelques secondes et d'autres en un peu plus longtemps. Alors, pour le premier point de cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les confusions entre les mises à jour système, majeures et mineures, et les mises à jour d'applications. Ces confusions sont assez classiques puisque les nouveaux systèmes se retrouvent sur l'App Store au même titre que les simples applications. Deuxième point que je vais traiter, la croyance qu'un nouveau système implique un nouveau Mac si l'actuel n'est pas compatible avec le nouveau système. Troisième point, combien d'années votre Mac sera opérationnel sans être à jour. Quatrième point, combien d'années votre Mac va pouvoir être mis à jour. Et le dernier point de cette vidéo, comment se préparer à macOS Ventura. J'entends par là s'il n'est pas déjà sorti. Les points 3 et 4 ont déjà été abordés dans d'autres vidéos, mais la situation actuelle fait que j'ai peut-être des choses à dire en plus. Donc si vous n'avez pas un Mac flambant neuf, ce que je vais vous dire va peut-être vous intéresser. Bon, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, les confusions entre mise à jour système et mise à jour d'application. Alors, ce point-là, je vais le traiter en quelques secondes, ou plutôt je vais prendre quelques secondes pour vous renvoyer vers une ancienne vidéo qui en parle. Ça ne sert à rien que je repasse 10 minutes à parler de ce sujet, je l'ai déjà fait. Pour aller visionner cette vidéo, vous avez le lien en haut à droite de l'écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Si vous ne savez pas qu'il y a plusieurs types d'applications ou si vous ne comprenez pas pourquoi il y a une différence entre le bouton mise à jour de logiciel dans les préférences système et le bouton mise à jour dans le Mac App Store, eh bien allez voir cette vidéo. Elle a quelques années, donc je ne parle pas de macOS Monterey et encore moins de Ventura, ils n'existaient pas tous les deux, mais peu importe, lors de la création de cette ancienne vidéo, le fonctionnement des mises à jour était le même avec la version utilisée, à savoir macOS Mojave. Passons maintenant au deuxième point. Doit-on acheter un nouveau Mac si l'actuel n'est pas compatible avec le nouveau système? Alors je rappelle que pour savoir si votre Mac est compatible avec le prochain système, il suffit d'aller sur le site d'Apple et de rechercher tout simplement la page dédiée à ce futur système. Une fois ici, vous allez quasiment à la fin de cette page. Et vous obtenez l'information souhaitée. Alors, pour info, le Mac avec lequel je tourne cette vidéo, on va aller voir ce que c'est. C'est précisément un MacBook Pro de fin 2016. Eh bien, je vais sur les MacBook Pro, voilà, dans mon cas c'est mort, je devrais laisser mon Mac portable sous macOS Monterey. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? En fait, tout dépend de votre usage. La vraie question à laquelle je vais devoir répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que l'on peut fonctionner avec un système qui n'est pas à jour? En fait, on passe au troisième point de cette vidéo. Pour faire simple, je n'ai pas envie de réaliser une vidéo de 2 heures. Si vous possédez le système d'exploitation le plus récent, vous pourrez installer n'importe quelle application qui est suivie par son développeur. Alors, je précise qui est suivi par son développeur car certaines fois, un développeur arrête de mettre à jour son logiciel. Et nous nous retrouvons dans le cas inverse de cette vidéo, à savoir que plus votre système est récent et plus vous avez de risques de ne plus pouvoir lancer cette ancienne application.
Mais bon, j'ai déjà de nombreuses fois évoqué ce sujet, et donc vous devez connaître mon point de vue. Si l'une de vos apps n'est plus développée, il va falloir envisager de la remplacer. Et aussi bien chercher à la remplacer le plus vite possible. Ce qui va peut-être vous demander plusieurs mois, le temps de trouver son remplaçant. Plusieurs mois que vous pourrez passer sur un système non à jour. Parce que sinon, si vous attendez le dernier moment, par exemple l'achat d'un nouveau Mac qui sera obligatoirement sur un système plus récent, eh bien vous serez coincé puisque votre ancienne app ne tournera pas sur le nouveau Mac et là vous aurez quelques minutes pour trouver un remplaçant. Mais donc, si vous possédez le système d'exploitation le plus récent, vous pourrez installer n'importe quelle application qui est suivie par son développeur. Si vous avez une version de retard, par exemple Monterey sur mon Mac, alors que d'ici quelques jours à quelques semaines macOS Ventura sera sorti, vous pourrez continuer, en principe, à faire tourner toutes vos applications et a priori, vous pourrez même mettre à jour toutes ces applications. Il est très rare qu'un logiciel ne fonctionne que sur la toute dernière version du système. Même Apple, par exemple pour Pages, Numbers et Keynote, propose sur le Mac App Store ces applications pour le système en cours et pour le système précédent. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est le cas. Maintenant, si vous avez deux versions de retard, eh bien vous pourrez continuer en principe à faire tourner toutes vos applications, mais peut-être que certaines mises à jour ne seront pas possibles. Par exemple, Pages, Keynote et Numbers. Cependant, j'insiste sur le fait que les anciennes versions de ces apps continueront parfaitement à fonctionner. C'est d'ailleurs le cas sur mon iMac qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est toujours mon bon vieux iMac de fin 2012 et il est en fait coincé sur macOS Catalina. Donc deux versions de système de retard et dans quelques jours à quelques semaines, il aura trois versions de retard. Alors j'ouvre une petite parenthèse puisque je parle des trois apps bureautiques d'Apple. Lorsque vous téléchargez une application sur le site de son développeur, je vais prendre l'exemple de LibreOffice, puisque l'on parle de suite bureautique, eh bien il est assez courant de pouvoir télécharger une ancienne version. Et c'est très pratique si justement votre système d'exploitation n'est pas le plus récent. Mais, car il y a un grand mais cette possibilité n'existe pas vraiment sur l'App Store. Donc, si vous avez déjà téléchargé une app sur le Mac App Store lorsque votre Mac était à jour, ou du moins pas à jour, elle continuera à fonctionner. Mais si vous ne l'aviez jamais téléchargée, vous ne pourrez pas le faire si votre système est trop ancien. Je rebondis d'ailleurs sur Pages, Numbers et Keynote. À l'heure où je tourne cette vidéo, le système le plus récent, je vous l'ai déjà dit, c'est Monterey. Pour prendre spécifiquement l'exemple de Keynote, voici la version la plus récente et donc la seule que je peux télécharger sur le Mac App Store. Mais pour la télécharger, eh bien, il faut que mon Mac tourne au minimum sur macOS Big Sur. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que mon iMac était limité à Catalina, c'est-à-dire la version de macOS qui précède Big Sur. Donc sur cet iMac, je ne peux plus télécharger Keynote. Mais comme je l'avais déjà, je peux continuer à me servir de l'ancienne version. Donc ce n'est pas grave, cela ne m'empêche pas de fonctionner. Mais donc avec deux versions de retard, il peut y avoir des problèmes si vous souhaitez télécharger un logiciel que vous n'avez jamais utilisé et s'il n'est disponible que sur le Mac App Store. Bon, ça fait beaucoup de si, hein. C'est pour cela que j'ai tendance à considérer que se servir d'un appareil avec deux versions de retard, ce n'est pas gênant. Ou plutôt, cela a peu de chances d'être gênant. Bon, maintenant, si vous avez trois versions de retard, bon, je n'en ai que deux sur mon iMac, donc ça va être dur pour moi de vous dire ce qu'il va se passer, car cela dépendra beaucoup de votre appareil et de votre usage, mais en gros, là, potentiellement, cela va devenir un peu plus gênant. Alors, évidemment, si comme moi, vous installez peu de nouvelles applications, et si vous ne travaillez pas en collaboration avec d'autres personnes, franchement, je ne pense pas que cela posera beaucoup de problèmes. Mais bon, il y a plus de risques d'être gêné. Donc en définitive, si vous me dites « Ah, mince, dans quelques jours, macOS Ventura sera disponible en version finale, mon Mac aura trois versions de retard car il sera bloqué sur Catalina », je peux comprendre que cela vous embête. Cependant, pour la majorité des usages, il sera toujours utilisable. Mais si vous devez acheter un scanner, ce n'est pas dit qu'il soit compatible avec Catalina. Et si vous devez télécharger une application que vous n'avez jamais utilisée, ce ne sera peut-être pas possible. Par contre, si vous me dites « Ah ben mince, lorsque macOS Ventura sera disponible en version finale, je ne pourrai pas l'installer sur mon Mac, donc il restera sur la version précédente, à savoir Monterey », eh bien franchement, c'est pas un problème. Il continuera à tourner parfaitement bien. Alors, j'espère que je vous ai rassuré au sujet de cette question. Oui, vous pouvez parfaitement fonctionner avec un système qui n'est pas à jour,
à condition qu'il ne soit pas non plus trop ancien. Et cela va de soi à condition que votre usage vous le permette. Bon, on passe au point suivant. Combien de temps votre Mac va pouvoir être mis à jour? Alors cette question est assez délicate. Depuis fin 2020, Apple a commencé à migrer l'architecture matérielle de ses Mac. En gros, avant et depuis 2006, les Mac fonctionnaient avec un processeur Intel. Et depuis 2020, les gammes progressivement mises à jour fonctionnent avec un processeur Apple Silicon. Les M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra et M2. Depuis l'existence du tout premier Macintosh, il y a eu très peu de transitions de ce type. C'est pas la première, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, une telle transition implique des compromis, mais surtout des décisions radicales de la part du constructeur. Il n'y a pas besoin d'être magicien pour deviner que les Mac à base de processeurs Intel, vendus juste avant et pendant cette transition, seront moins longtemps mis à jour que mon iMac de 2012, pour ne prendre que cet exemple. Les développeurs d'applications vont aussi, dans certains domaines, peut-être arrêter plus vite que d'habitude le support des processeurs Intel. Seul l'avenir le dira. Mais je peux déjà vous dire, toujours en prenant l'exemple de mon iMac de fin 2012 et en voyant ce qu'il peut faire en 2022, donc quasiment avec 10 ans de vie, qu'un iMac acheté en 2019 ou début 2020, donc un iMac Intel, ne sera très certainement pas aussi à l'aise 10 ans plus tard, donc à la fin de la décennie actuelle. Et c'est pour cela que je déconseille très fortement d'acheter un Mac Intel depuis la sortie des Mac équipés d'Apple Silicon, du moins un Mac neuf. Un Mac d'occasion coûtant beaucoup moins cher, ce n'est pas gênant de se dire qu'il durera jusqu'à tous 5 ans avant de devoir être changé car nos besoins ne nous permettent plus de l'utiliser. Après, je vous ai dit que cette question est délicate. Vous n'aurez effectivement pas de réponse précise de ma part, c'est impossible. Toutefois, je me permets de faire remarquer que les processeurs Apple Silicon des Mac sont de la même architecture que ceux que l'on trouve dans les iPhones ou iPad. Or, iOS 16, qui vient de sortir il y a quelques semaines sur iPhone, peut s'installer sur un iPhone 8, téléphone qui a été commercialisé à partir de septembre 2017. Donc ça fait 5 ans. Et iOS 16 va durer environ 1 an, donc même en admettant que cet iPhone ne soit plus compatible avec le prochain iOS, on va l'appeler iOS 17, cela veut dire qu'il aura eu au moins une durée de vie à jour de 6 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 6 ans, il va à la poubelle. Comme pour le Mac, il pourra être utilisé avec plusieurs systèmes de retard. Mais donc, personnellement, j'ai envie de tabler niveau Mac actuel équipé d'un processeur Apple Silicon sur un minimum de 6 ans à jour au niveau système, à condition que la sortie du Mac corresponde à la sortie d'un nouveau macOS. Si vous achetez aujourd'hui le MacBook Air M1 vendu par Apple, qui est un très bon produit, je rappelle qu'il était déjà vendu fin 2020 et qu'il était fourni à la base avec Big Sur. Donc son cycle est déjà commencé depuis presque 2 ans. Bon, on va arrêter de parler de durée de vie, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais parler maintenant du dernier point de cette vidéo, comment se préparer à la mise à jour de macOS Ventura. Alors, si j'aborde cette vidéo, c'est juste parce qu'elle m'a été énormément posée. Mais en fait, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Cependant, je vais séparer 2 cas. Si vous regardez cette vidéo après la sortie de macOS Ventura, et donc que vous souhaitez mettre à jour votre Mac, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai tournée l'année dernière, vidéo qui explique la procédure, enfin ma procédure pour mettre à jour un Mac sans craindre quoi que ce soit. Si par contre vous regardez cette vidéo avant que Ventura ne sorte, cela vous laissera un peu de temps pour appliquer mon seul conseil, faire de la place sur votre Mac si le disque système est un peu trop plein. En gros, j'aime bien faire en sorte qu'un Mac n'ait jamais moins de 20 Go de libre sur le disque système. Et comme lors d'une mise à jour, il faut la télécharger, puis le Mac va l'ouvrir et enfin l'appliquer, je vous conseille d'avoir au moins 30 Go de dispo sur votre Mac avant de vous lancer. Et c'est un minimum. Le fait de faire de la place un peu à l'avance vous permettra de ne pas devoir en urgence acheter un ou plusieurs disques externes pour y copier des documents trop volumineux de votre Mac. Alors, je précise cependant 2 choses, c'est une aparté. 1, si vous copiez un document en externe, que vous le supprimez de votre Mac et qu'au final il n'est que sur un disque externe, il n'est pas sauvegardé. La sauvegarde, qui est une action indispensable, c'est le fait d'avoir un document sur au moins 2 supports différents. Et c'est juste la base. Avec un document sur 2 disques différents, on est encore loin de la règle des 3-2-1 que je recommande pour vos sauvegardes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc pour toute question complémentaire sur la sauvegarde, je vous renvoie vers une ancienne conférence que j'ai animée sur le sujet. Lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. 2. Lorsque Ventura sera disponible, vous n'êtes pas obligé de l'installer tout de suite. Je recommande même très fortement d'attendre un peu, au moins 2 ou 3 semaines. Bon, je m'arrête là pour les conseils avant la sortie de Ventura, mais bon, pour moi, il n'y a rien d'autre à faire.
Par contre, quand ce prochain système sera sorti, là, vous aurez des petites choses à vérifier. Mais c'est expliqué dans la vidéo de l'année dernière. Cette vidéo est finie. Je rappelle que vous trouverez en description les liens vers toutes les vidéos que j'ai évoquées. Si vous êtes impatient d'installer macOS Ventura, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle fonctionnalité de cette mise à jour vous attendez le plus. Si vous avez des proches qui sont équipés d'un Mac, je vous invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous semble intéressante. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Mac ne pourra pas passer à Ventura. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!